Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de jeudi, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite avec un petit message des animaux de pouvoir, on continuera avec les énergies sentimentales, on ira voir le général et on terminera avec la petite carte au choix. Alors pour jeudi, nous sommes accompagnés de l'âne. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Alors l'âne, il nous invite à être un peu têtu, à être un peu borné, à rester voilà, un peu campé sur nos positions, à ne pas se laisser trop influencer par les avis extérieurs, à pas faire comme tout le monde. Si vous avez pris une décision, si vous avez un projet, si vous êtes voilà, décidé par rapport à quelque chose, restez focus sur votre situation. Ne vous laissez pas voilà, changer de voie par les autres, tout simplement. La vie des autres leur appartient. Chacun a son chemin de vie, chacun son avis, son expérience. Donc voilà, on suit son chemin avec détermination et on fait attention à garder son discernement. Son intégrité aussi, à ne pas se laisser trop influencer par les avis extérieurs et par tout ce qu'on peut d'ailleurs recevoir comme information de manière plus large venant de l'extérieur. Allez, on continue. On va prendre une petite carte de l'oracle du monde pour ce jeudi 9. Nous avons la carte de l'enfant. Alors cette carte, elle est déjà sortie hier, je crois. Donc l'enfant nous parle de nouveauté, de quelque chose qui commence, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Ça peut nous concerner aussi votre enfant, bien sûr. Ici, on nous parle de protection. Et la clé. Donc aujourd'hui, je pense qu'on nous invite à prendre soin de notre enfant intérieur. La clé est en nous. Les solutions que nous cherchons sont en nous. Il suffit peut-être de s'apporter plus de bienveillance, de s'écouter davantage. D'ailleurs, si on couple avec cette carte-là, on voit bien qu'il y a quand même l'idée de se faire confiance, de faire confiance à son intuition, à ses ressentis. Il y a quelque chose peut-être de nouveau aussi qui commence dans votre vie, puisque cette clé, elle vous apporte aussi une ouverture. Il y a une protection qui est sur vos projets, sur votre vie. Cette carte-là, elle vous invite aussi peut-être à avoir moins peur, à oser prendre des risques, à aller de l'avant, parce que peut-être qu'on se met trop dans une bulle, peut-être qu'on a trop peur de se lancer. Et là, on vous dit, s'il y a quelque chose qui débute pour vous, avec la carte de l'enfant, on vous parle bien ici de nouveaux projets, peut-être que c'est une nouvelle relation, allez vers quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas encore, que vous ne maîtrisez pas. La carte de la clé vous dit que vous devez vous faire confiance, qu'il y a une ouverture à faire, il y a quelque chose qui se débloque. Il faut se faire confiance. Donc faites confiance parce que vous avez les capacités pour réussir ce qui se présente à vous. Et aussi parce que vous avez une protection, mais il ne faudrait pas s'enfermer dans une espèce de bulle. Alors peut-être que c'est par rapport à la protection actuelle où on peut avoir une certaine réticence à sortir, etc. vis-à-vis de la situation. Peut-être que c'est plus d'un côté matériel que vous avez peur, ou au contraire, peut-être que c'est dans une relation sentimentale où vous avez peur de vous dévoiler, de trop donner, de souffrir en quelque sorte. Donc là, on vous invite à vous dévoiler un petit peu plus, à oser sortir de votre zone de confort, à oser vous lancer dans quelque chose, puisque c'est un petit peu ici avec une énergie, pour ceux qui connaissent le tarot, du battleur, où on vous dit, vous avez tous les outils en main, à vous de vous lancer. Vous savez, vous maîtrisez votre sujet, n'hésitez pas à aller de l'avant, à vous lancer, à vous faire confiance. Donc là, pour aujourd'hui, je pense que c'est ça. Il y a l'idée d'aller vers la nouveauté, de passer à autre chose, de ne pas rester isolé, de ne pas s'isoler, au contraire d'aller de l'avant, de sortir, d'oser prendre des risques. Voilà, c'est le message que je reçois, c'est oser prendre des risques. Parfois dans la vie, il est un temps, voilà, pour se lancer. Et là, c'est un petit peu le moment. C'est le moment d'aller vers quelque chose de nouveau et d'inconnu et de se faire confiance. Alors, on va continuer avec l'oracle inspiré. On va voir quel est son message.
voyez, on a la carte de l'abondance. Alors la carte de l'abondance, eh bien, elle nous parle effectivement de recevoir le fruit de nos efforts. Elle nous parle aussi que nous sommes en train d'entrer dans une période fertile, une période où on va pouvoir récolter, où nos efforts seront récompensés également. Donc c'est une carte qui parle vraiment de se lancer, hein. Ça rejoint exactement ce que nous disait l'oracle du monde. On est ici dans une période où tout ce que l'on est en train de semer, tout ce qu'on est en train de faire comme projet, eh bien, va pouvoir fructifier. Hein. Donc, c'est une période de l'été, c'est la période de la récolte, de tout ce qui... voilà, c'est l'idée que les choses arrivent aussi à point. Donc, si vous avez beaucoup attendu, si vous avez fait beaucoup d'efforts, on est ici dans l'idée que ça va arriver. Hein. Il y a quelque chose ici qui arrive. Cette carte d'abondance, elle nous parle aussi de profiter, d'avoir conscience de tout ce que vous avez déjà. Hein. C'est une carte qui parle bien sûr de gratitude, de loi d'attraction, c'est-à-dire qu'en étant dans cet état de gratitude, en remerciant, en ayant déjà conscience de tout ce que vous avez déjà, la santé, les amis, le confort matériel, le fait d'avoir un toit, un bon café, c'est important de remercier. C'est important de remercier pour tout ce que l'on a déjà, de manière à être dans des vibrations hautes également, hein, dans un état d'esprit vraiment positif, et ne pas vibrer le manque, de se focaliser peut-être aussi sur tout ce que vous avez déjà de beau, hein, et de profiter de ce que la vie vous offre déjà. On va regarder avec le Shadow Love, le Love Shadow Oracle, pardon, quelles sont les énergies au niveau sentimental, relationnel. Et nous avons la carte de l'indépendance. Donc là, au niveau sentimental, au niveau relationnel, on nous parle vraiment eh bien de ne pas dépendre de l'autre, hein, de faire les choses pour soi, de garder sa part de secret, sa part de liberté également, de ne pas chercher à vouloir peut-être tout partager, à trop fusionner avec l'autre. Il y a l'idée ici peut-être pour certains d'ailleurs même de partir, de s'éloigner. Hein. On est plus sur une idée ici de s'éloigner, peut-être de reprendre sa liberté vis-à-vis d'un engagement, vis-à-vis d'une relation. À garder son indépendance dans ses choix, dans sa vie de manière générale, à ne pas dépendre de l'autre, hein, à ne pas se mettre dans une position où on dépendrait de l'autre matériellement, physiquement, au niveau sentimental également. Hein. On vous invite à aussi... c'est une carte qui vous dit que vous êtes suffisant, que vous avez déjà tout en vous, et de ne pas aller chercher l'approbation de l'autre, de ne pas aller chercher chez l'autre ce que vous avez déjà tout en vous. Hein. Vous avez déjà tout en vous, donc peut-être que pour certains, il y a l'idée ici de prendre conscience de ça, que vous n'avez pas besoin de l'avis des autres, que vous avez déjà tout en vous. Ça peut être aussi au niveau amoureux, on vous invite ici aussi à savoir vivre sans l'autre, à savoir faire des choix sans l'autre. Pour d'autres, il y a l'idée peut-être même de s'éloigner, de reprendre sa liberté, de couper les ponts par rapport à des personnes également. Alors on va regarder avec le petit Lenormand. Alors, on a l'idée de la faux qui nous parle peut-être de récolte, de décision. On a le cœur, les sentiments, la générosité et la lune. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement... Alors, ça rejoint ce qu'on avait tout à l'heure ici, là. La carte de l'indépendance, parce qu'il y a l'idée de ne pas dépendre de l'autre, de faire des choix peut-être, et faire des choix qui ne seront pas forcément faciles, faire les choix avec le cœur. Hein. Alors, il est possible qu'on décide effectivement de quitter une relation, ça peut être aussi l'idée de... On retrouve l'abondance ici. Peut-être que certains vont quitter une relation amoureuse, vont récupérer leur liberté, vont s'émanciper d'une situation. Ça peut concerner également vos enfants, ça pourrait être vos enfants qui quittent le nid, hein, ici. Pour d'autres, c'est aussi une récompense, une liberté que l'on retrouve. Alors peut-être que
Vous quittez un travail pour vous mettre à votre compte. Il y a peut-être ça, se lancer dans un projet de cœur ici. En tout cas, on a la réussite. Il y a l'idée aussi avec les poissons de bouger. Et donc, on voit bien que il y a une idée de mouvement. Il y a une prise de décision. Il y a aussi l'idée qu'on récolte ce que l'on a semé, le fruit de ses efforts. Et on peut enfin retrouver sa liberté. Alors, c'est une liberté que l'on retrouve. La liberté peut-être d'être enfin soi, la liberté d'écouter son cœur, suivre son envie. En tout cas, ça amène beaucoup de réflexion, ça amène beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, là, la lune avec le cœur, on voit que ça va... C'est pas quelque chose qui se décide comme ça, qui se fait si facilement, même si on est acteur de ce choix. Mais en tout cas, voilà, il y a la réussite sur un projet de cœur, sur un projet professionnel. Il y a l'idée aussi dans une relation peut-être de récupérer sa liberté, de faire un choix du cœur. Alors, voyez comment ça peut résonner en vous, mais moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment une liberté que l'on retrouve. C'est faire un choix avec son cœur. Donc, pour certains, effectivement, on va quitter quelqu'un, on va quitter un travail, on va se lancer à son compte, on va suivre son cœur et se lancer dans un projet. Et pour d'autres, on va récolter le fruit de nos efforts aussi. Hein. C'est peut-être aussi ça. Il y a vraiment peut-être voilà, quelque chose que vous avez semé qui va fructifier, que vous allez récolter aujourd'hui. Donc c'est des bonnes nouvelles ici. Quelque chose que par rapport à un projet, peut-être pourquoi pas artistique même pour certains. C'est une reconnaissance avec la lune professionnelle. Donc il y a l'idée de récupérer finalement le fruit de ses efforts au niveau professionnel et matériel. Hein. Qui amène peut-être certainement à une indépendance pour certains. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors on va terminer, on va choisir, je vais vous laisser choisir entre plusieurs charms, je vais vous les montrer. Alors ils sont ici, je m'en servirai dans les énergies très bientôt. Alors ici on commence avec le petit ange pour le numéro 1. Ensuite nous avons l'aile pour le numéro 2. Et pour le numéro 3, nous avons la petite clé. Voilà, la petite clé. Donc l'ange, l'aile ou la clé, je vous laisse choisir. Et puis pendant ce temps, je mélange les cartes et bien sûr, vous aurez le minutage en barre d'infos. Voilà, c'est parti avec le petit ange. Alors ici, avec le petit ange, on peut, alors plusieurs choses, comme d'habitude, hein, vous savez, le petit Lénormand, il fonctionne vraiment dans un contexte. On peut avoir aujourd'hui des petits soucis administratifs, juridiques, compta à régler, hein, ça peut être ça peut être voilà, des petits soucis d'ordre un petit peu administratif, paperasse à régler. Ça peut être des factures aussi, voilà, des choses un petit peu... très ancrées, hein, très officielles à régler, un petit papier qui arrive, il manque un papier pour un dossier, etc. Ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi que vous avez du mal à garder votre patience. Il y a quelque chose qui vous invite ici à patienter depuis un certain temps et on voit que vous pouvez commencer peut-être à trouver le temps long par rapport à une attente. Ça peut être ça. Ça peut nous parler aussi de quelques soucis au sein d'un couple. Un couple de longue date. Hein. Ici, avec le lys, on n'est pas sur un couple récent. C'est un couple bien ancré aussi, un couple de longue date qui pourrait rencontrer voilà, quelques difficultés actuellement, peut-être de communication. Et le lys, il représente aussi voilà, la pureté, la sincérité, le bien-être aussi. Donc ça peut être aussi quelques petits soucis au niveau émotionnel, au niveau un petit peu de fatigue, un petit peu de stress, quelque chose, voilà. Les souris, elles sont là pour ronger, elles sont là pour, vous voyez, elles sont taquines un petit peu, elles viennent nous rappeler que rien n'est que acquis aussi, hein, c'est un petit peu ça. Donc ça peut être au niveau, voilà, un niveau administratif, un petit souci à régler. Ça peut être aussi dans le couple, un petit couac dans les couples, dans la communication du couple, ou bien une petite fatigue. Enfin voilà, les souris, elles viennent un peu grappiller notre bien-être. C'est un petit peu comme ça que je le ressens aujourd'hui. Donc voilà pour vous aujourd'hui, prenez bien soin de vous. Alors ici avec l'aile.
Alors, pour vous ici, alors on peut nous parler pour certains d'aller chez le médecin, peut-être par rapport à des douleurs au dos, des douleurs musculaires, une entorse, quelque chose comme ça. Attention si vous faites du sport aujourd'hui à ne pas vous blesser également. Euh, Ça peut nous dire aujourd'hui que vous allez être soumis à un certain stress, à peut-être des disputes, un conflit au niveau du travail. On vous invite aussi à être prudent, voilà, à être prudent parce que aujourd'hui, voilà, il y aura peut-être certaines choses qui risquent de vous agacer un petit peu. On vous dit de prendre soin de vous, de faire les choses aussi en règle. Vous aurez peut-être envie justement eh bien de balayer un bon coup. Et au niveau du travail, je pense que pour beaucoup, ça va résonner dans le travail, où vous aurez peut-être envie il y aura un petit agacement. Je pense qu'il y aura pas forcément un conflit, mais en tout cas, il y aura des choses à régler au niveau du travail, une certaine fatigue, une certaine peut-être lassitude aussi, et une envie, je pense, pour vous, de changement. Une envie profonde de changement, justement, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, peut-être d'enfin de vous lancer dans autre chose, c'est comme si vous ressentiez que là, actuellement, c'était un temps justement pour ça, pour une remise en question profonde et de vos activités, de ce que vous faites pour peut-être apporter des modifications par rapport à votre organisation. Donc voilà pour vous aujourd'hui, hein. Il peut y avoir attention donc, au sport, à ne pas vous blesser, peut-être des visites chez le médecin justement pour certains. Ça nous invite aussi voilà, à faire attention à notre stress et aussi à se remettre en question par rapport aux choses que l'on souhaiterait changer, parce que ici, ça nous parle de choses qui se répètent, donc peut-être qu'il y a un stress qui est récurrent, peut-être qu'il y a une situation conflictuelle qui est là et qui stagne un petit peu, et on vous invite peut-être voilà, à mettre le nez dessus finalement pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc voilà pour vous aujourd'hui. Et enfin, donc pour la clé, on retrouve la faux. Donc pour vous ici, il y a, je pense, voilà, une éclaircie qui se fait. Il y a un résultat qui tombe, ou bien c'est vous qui allez prendre une décision et ça vous amène finalement à sortir d'une situation sombre où vous pouvez avoir des doutes, vous posiez beaucoup de questions et vous allez enfin avoir votre réponse. Hein. C'est comme si soit la réponse va venir de l'extérieur, vous allez recevoir un courrier, une réponse, un message, la visite de quelqu'un, un rendez-vous, etc. En tout cas, il y a quelque chose qui est acté. Hein. Avec la faux, il y a un avant, il y a un après, on récolte le fruit de ses efforts, mais il y a aussi le fait peut-être de trancher soi-même, hein, de prendre une décision. Et le fait peut-être justement de vous décider, de savoir enfin ce que vous voulez et de l'acter, de le dire, de l'exprimer, ça va vous permettre d'avancer tout simplement aussi. Ça peut être ça. Soit ça va venir de l'extérieur, ça va être une réponse venant de l'extérieur, soit c'est vous qui allez enfin vous mettre à l'action, vous décider, parce que le fait de procrastiner et de ne pas prendre, de pas vous positionner, finalement, ça vous maintenait dans une sorte d'inertie. Donc là, il y a cette idée que voilà, ce choix va être libérateur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour les énergies de vendredi. À très bientôt, merci beaucoup.